Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais, débrief de notre défaite à Reims 2-0 ce dimanche. Cette défaite nous confirme à la dernière place de la Ligue 1, 18e sur 18. Différence de but calamiteuse. On est dans le caca, il faut le dire. On est dans le caca et je sais pas comment on va s'en sortir. J'espère que Fabio Grosso a le plan qu'il exprime vraiment en tête, qu'il sait où il veut aller, parce que certains ont trouvé que par rapport au match de Brest, il y avait du progrès. Alors je vais dire ce que je pense de ça, puisque vous l'avez compris, j'étais dans le stade et il se trouve qu'en plus j'étais du côté où on attaquait en première mi-temps, et donc je pense que j'ai une vision assez différente de ce que j'ai entendu dans certains débriefs, notamment sur nos deux attaquants. Alors pourtant il y avait une grosse mobilisation, hein. Vous voyez les supporters qui étaient venus soutenir les joueurs à Bron, donc avant leur départ hier soir, alors samedi soir plus exactement. On a dit 1 millier de supporters dans le stade, plus je l'ai vu autour de moi, des gens qui n'étaient pas forcément affiliés au Olympique lyonnais dans les groupes de supporters, mais qui étaient venus pour supporter l'OL, hein. Donc il y avait quand même une sorte de mobilisation, et malheureusement ça n'a pas eu les effets escomptés. Dès la publication de l'équipe type, j'avoue avoir eu un frisson qui m'a parcouru le dos, avec, vous le voyez à l'écran. Alors c'est pas vraiment la disposition tactique, parce qu'en fait c'était plutôt Tolisso qui était à la place de Cacré, et donc Cacré plutôt en numéro 6. Et donc finalement seulement Baldé et Cherki comme réels joueurs offensifs, et justement c'est là où je veux un peu m'inscrire en faux par rapport à toutes les critiques que j'ai entendues, notamment sur Ryan Cherki, parce que moi ils étaient en face de moi, et je peux vous dire qu'ils étaient tellement isolés, ils n'avaient absolument aucune solution. Alors on pourra toujours dire porte trop le ballon, tente des dribbles inutiles, etc., tout ce que vous voulez, toutes les critiques qui sont formulées habituellement à Ryan Cherki. Baldé, on va dire, a une technique un petit peu aléatoire, mais par contre le vide intersidéral. Alors on a vu de temps en temps, de temps en temps, Tagliafico venir un petit peu aider du côté gauche, Koumbedi venir un petit peu aider du côté droit, mais sinon il y avait rien, et souvent c'était Tolisso qui était le plus haut sur le terrain, ce qui était quand même assez étonnant. Alors justement 3-5-2, alors là aussi, j'ai entendu ça sur l'OL Play, on a fait une bonne première mi-temps. Alors là, je peux vous dire que j'y étais. Alors oui, effectivement, la seule vraie occasion, parce qu'il y avait déjà une petite tentative de Ito en première mi-temps, mais donc la seule vraie première occasion, c'est le but. Mais finalement, c'était une fausse bonne première mi-temps de l'Olympique lyonnais, parce qu'en fait, ça aurait été une bonne première mi-temps si vous aviez un joueur de plus en attaque, mais jusqu'à présent en tout cas on ne joue pas à 12. Donc effectivement 3 défenseurs centraux, 2 latéraux plus 3 récupérateurs. Oui, on n'a pas donné grand chose à Reims, mais alors nous-mêmes on ne s'est rien donné du tout. Parce que moi je veux bien entendre Reims n'a pas eu d'occasion en première mi-temps sauf le but, ça c'est vrai. Mais vous avez vu ce que nous on a eu. Alors un tir écrasé d'Alvero, un tir écrasé de Diomandé, mais bon, c'est à peu près tout. C'est-à-dire que vraiment on n'a jamais senti dans cette première mi-temps que l'Olympique lyonnais pouvait marquer un but. Donc j'entends beaucoup de critiques, donc effectivement sur Ryan Cherki, sur Baldé et d'autres, mais je suis désolé, mais Fabio Grosso, il envoie cette équipe-là, mais c'est pour faire 0-0, faut pas se mentir. Seulement malheureusement pour lui, il prend un but à la dernière minute de la première mi-temps. Mais cette équipe-là n'avait absolument aucune ambition dans le jeu. Cherki, on le sait très bien, c'est pas un buteur, ça va plutôt être un créatif. Et je peux vous assurer, puisque moi je les avais en face de moi, que si on avait eu 2 ailiers, on aurait sans doute été beaucoup plus dangereux. Alors peut-être moins solide
au milieu de terrain et en défense. Mais en tout cas, sur le plan offensif, il n'y avait absolument rien du tout. À la 55e, Cherki et Tolisso donc, font les frais du fait d'être menés. Ils sont remplacés donc par Nuama et Le Penant. Nuama et Le Penant. Vous êtes menés 1-0 et vous vous retrouvez avec Nuama donc, qui va remplacer Cherki, Le Penant qui va remplacer Tolisso. On ne peut pas dire qu'en termes de créativité, ça allait forcément exploser. Non, ce n'était pas possible de continuer avec seulement 2 joueurs offensifs. Seulement, je pense, à la 75e minute, Fabio Grosso a fait rentrer Jeffinho, qui a remplacé Koumbedi, et Tagliafico qui a été remplacé par Enrique. Donc à ce moment-là, vous aviez effectivement 3 joueurs offensifs. Mais avant ça, vous êtes à 2 offensifs alors que vous êtes mené. Donc là, je trouve que Fabio Grosso, pour moi, il y a une grosse erreur. Et je dirais même qu'il y a une double erreur parce que finalement, Cherki se trouve un peu pointé du doigt parce que on dit oui, il a demandé à être titulaire, il était titulaire, il a rien foutu. Moi, du bord du terrain, je voyais bien que cette animation offensive, elle ne pouvait pas marcher. Et donc les joueurs, eux, ils savent très bien qu'on ne pouvait pas jouer à 2 devant et espérer quoi que ce soit. D'ailleurs, quand Cherki et Tolisso sont sortis, ça n'a pas franchement été beaucoup mieux. Donc on ne peut pas dire que c'était vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'il manquait un offensif. Et ça, c'est une évidence. Donc je pense que, par exemple, Ryan Cherki, lui, il peut être assez frustré parce que finalement, en étant sorti à la 55e, on le montre un peu du doigt, alors que très franchement, il n'est pas irréprochable, je ne vais pas dire ça. Mais s'il fait un match pourri, c'est tout simplement parce que l'organisation de l'équipe ne permettait absolument pas qu'il brille. Donc là, on frustre le joueur et il pourrait peut-être y avoir des répercussions. Alors on prendra un deuxième but en deuxième mi-temps. La première mi-temps, le but qu'on prend, c'est sur une relance pourrie de Lopez, un contrôle raté de Tagliafico et derrière des rotations qui ne se font pas. Deuxième mi-temps, balle perdue de Le Penant dans l'aile, centre peinard et une tête déviée qui trompe Lopez. Bon, voilà, mais bon, quand vous étiez dans le stade, vous n'aviez pas l'impression une seule seconde qu'on pouvait marquer. Je rappelle quand même que ça fait plusieurs matchs qu'on ne marque pas. On va regarder un petit peu les stats plus tard dans la vidéo. Mais ouais, c'est délicat. C'est délicat. On va voir aussi ce qu'a dit John Textor, parce que finalement, dans son texte qu'il a publié, il dit un certain nombre de choses intéressantes. Il fait des promesses aussi, des promesses très très fortes qu'il a plutôt intérêt à tenir, mais aussi ne se gêne pas pour montrer du doigt un certain nombre de joueurs, alors pas nommément, mais en tout cas on sent bien que dans ce groupe il y a une dynamique de travail qui est encore embryonnaire. Alors il y a toujours un truc qui nous surprend un peu, c'est que finalement c'est Maxence Cacré qui prend tous les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners ou les coups francs, et DataOL nous dit Maxence Cacré a tiré 102 corners au total en Ligue 1, dont un seul a été décisif, passe en retrait pour Tolisso, but en dehors de la surface contre Rennes en avril dernier. Vous vous souvenez, ce tir lointain de Tolisso qu'on l'a plus vu faire depuis. Donc voilà, Tolisso c'était compliqué également. Donc voilà, peut-être qu'il serait peut-être temps de changer de tireur. StatFoot nous dit l'OL n'a inscrit qu'un seul but lors de ses 471 dernières minutes et c'était le penalty de Tolisso face au PSG. Un but, donc un péno sur les 471 dernières minutes. 9 x 5, 45, ça fait 5 matchs. Bon, on continue. DataOL, l'OL a tiré 31 corners cette saison pour 0 occasion nette de but. Bon, ça nous ramène à la stat de Cacré. Alors malgré tout, dans ce match, il y a quand même un joueur qui a tiré son épingle du jeu, c'est Jake O'Brien, qui était un petit peu le joueur, on va dire un peu mystère, qu'on n'avait jamais vu évoluer.
et qui, moi je trouve, a fait une très très bonne rentrée, on va dire présent dans les duels, rarement battu à la course, malgré sa très grande taille. Donc je trouve, d'ailleurs comme Alvero, d'ailleurs qui n'a pas été trop mal, mais bon, Alvero, on attend quand même de la relance. Donc O'Brien qui a été plutôt convaincant, donc il a joué l'ensemble du match, 88% de passes réussies, ce qui le place en numéro 1 de l'équipe, 9 récupérations quand même, c'est énorme, 60% de duels gagnés, 3 sur 5, 3 dégagements défensifs et un tir cadré. Bon, écoutez, pour une première titularisation, notamment en première division, le joueur a plutôt répondu aux attentes. Il a remplacé au pied levé Douye Kaleta-Tchar. Pourquoi blessure, on sait que Kaleta-Tchar était touché au mollet, ou alors sanction. Pour le moment, on ne sait pas. Mais peut-être qu'il fait partie de ces joueurs qui sont pointés du doigt par le propriétaire. Alors les déclarations désormais. Alors notre entraîneur donc Fabio Grosso nous dit: je dis tout le temps aux joueurs qu'il faut être conscient de pouvoir tout donner et il ne faut pas seulement le dire mais le faire, et aujourd'hui c'est un peu bizarre de le dire après une défaite et vu notre début de championnat, mais aujourd'hui j'ai vu une petite lumière au fond, on va la suivre, courir fort pour la chercher. Alors très sincèrement, évidemment on a vu le match de Brest, moi j'étais au stade donc pour ce match à Reims, la petite lumière au fond, moi personnellement je ne l'ai pas vue, donc je vais faire confiance au coach. Comme je le disais un petit peu plus tôt, j'espère qu'il sait où il va, en tout cas moi je ne vois pas où il va, à titre personnel je n'ai pas vu de progrès par rapport au match de Brest. Alors on va dire, oui, on était un peu moins bouffé dans les duels, on avait rajouté du beefsteak avec O'Brien et Alvero, mais bon, faire de la résistance, j'espère quand même que c'est pas l'ambition de l'Olympique Lyonnais. Je trouve que, en fait, en alignant que 2 offensifs, Fabio Grosso, il envoyait un très très mauvais message. Il a dit à Reims, écoutez les mecs, on n'est pas là pour jouer au foot, on est là pour prendre un point. Et finalement Reims, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est-à-dire que Reims ne fait pas un grand match. Autant Brest avait fait un grand match, un très très grand match. Autant Reims, pour moi, fait un match correct, cohérent, rien d'exceptionnel, mais on va dire, voilà, ils ont su patienter, attendre leur chance et se nourrir des quelques miettes qu'on leur a laissées. Mais en faisant un match modeste, ils nous mettent 2-0 et il n'y a aucune discussion. Et surtout, nous, la capacité totale de scorer. Donc moi, je veux bien qu'on se satisfasse de ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais même en deuxième mi-temps, je me souviens un moment, c'était flagrant, vous aviez Nuama qui est parti dans l'aile, il avait 4 mecs autour de lui et personne à qui donner le ballon dans l'axe. Personne. 4 joueurs autour de lui, personne à qui donner le ballon. C'était affligeant. Et donc, en première mi-temps, Cherki et Baldé totalement isolés, aucune aide dans les ailes, que ce soit des latéraux ou d'autres joueurs. Donc, bon, moi je veux bien qu'on considère que faire de la résistance face à Reims, c'est faire un bon match, mais moi je ne l'ai pas du tout perçu comme ça. Alors Anthony Lopez, qui est toujours un peu perdu ces derniers temps en interview, parce qu'il ne sait plus trop quoi raconter, vu que ça fait des mois et des mois que après des matchs décevants, il essaye de trouver des points positifs, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais là, lui aussi, il a vu la lumière. Et donc il nous dit, on ne se dit pas qu'on est menacé. Ah bon, on se dit pas qu'on est menacé. D'accord. On est à la 7e journée, il y a beaucoup de points à prendre, même si chaque week-end se ressemble. Mais oui, mais justement, c'est un peu ça le problème. Et je dirais pas que ça date uniquement de cette saison. On n'est pas loin de faire basculer les choses en notre faveur. Alors là, il faut avoir une vision extrêmement optimiste de ce qui se passe. Il y a forcément l'inquiétude parce qu'on est dernier. On est à 4 points du premier non relégable. Sachez bien que si la semaine prochaine nous battons Lorient, nous ne serons pas mieux que 17e. J'ai des motifs d'espoir. On a un groupe qui a du caractère. Je le vois dans le vestiaire. On aimerait bien le voir sur le terrain.
Dans la vie de tous les jours, tout le monde a envie de s'en sortir. Eh ben, écoutez les gars, c'est pas évident quand on voit ce qui se passe sur le terrain et visiblement en dehors. Anthony s'est également exprimé sur les rumeurs qui sortent du vestiaire et donc il répond: ça ne sert à rien de regarder le classement pour les 3 ou 4 prochains matchs. Et quand même, hein, plutôt on sera sorti de la zone de relégation, mieux on se portera. Il faut se concentrer sur nous. Ceux qui ont envie d'y croire, qu'ils y croient avec nous. Tous les sceptiques et tous ceux qui nous amènent de la négativité, ça ne sert à rien. Mais alors, qui amène de la négativité? Est-ce que ce sont les joueurs, leur comportement, le gang des Lyonnais ou ceux qui rapportent ces propos? Parce que, en fait, soit c'est vrai, soit c'est faux. Clinton Mata nous a dit c'est faux. Tout du moins, il ne le perçoit pas comme tel. Là, Anthony Lopez, il dit pas c'est faux, il dit il faut pas le dire. On n'a pas besoin de ça. Quand on voit la situation actuelle, ça ne sert à rien de taper sur la tête des mecs, c'est inutile. On a assez la tête sous l'eau. Oui, mais bon, quand les choses sortent, eh ben, on peut espérer que les gens concernés améliorent leur comportement. Parce que, finalement, on pourrait dire, bon, Sofiane Zouaoui qui a, on va dire, sorti ces histoires-là, peut-être qu'il raconte des conneries. Peut-être que nous, ceux qui avons des chaînes YouTube et qui rapportons ces propos, on raconte des conneries. Mais le problème, c'est que le propriétaire lui-même, John Textor, évoque les comportements. On va regarder ça tout de suite. Donc vous voyez mon site de référence, hein, johntextor.org. Donc le 1er octobre 2023, et donc bon, après nous avoir dit oui voilà c'est cruel, patati, enfin moi j'ai pas trouvé que c'était cruel aujourd'hui, hein, très sincèrement, ni la semaine dernière à Brest, mais il faut continuer à supporter. Fabio fait un travail solide, il en apprend davantage sur ses joueurs chaque jour. Alors c'est là où finalement Textor va sortir la sulfateuse face à certains membres du vestiaire. Alors après chacun mettra les noms qu'il veut sur les joueurs potentiellement désignés, mais en tout cas, on sent bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des joueurs qui ne sont pas du tout dans l'attitude qu'il faut, et ça, c'est carrément le propriétaire qui le dit. Ce n'est pas des influenceurs, ce n'est pas des youtubeurs, c'est le proprio. Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d'autres ne le font clairement pas. Malheureusement, lorsque Fabio teste certains joueurs dans cette situation, il n'apprend pas toujours des choses positives, mais il apportera des ajustements en conséquence. Donc là, c'est quand même pas n'importe qui s'exprime et qui dit clairement, dans l'équipe, il y a des mecs qui ne veulent rien foutre, qui sont des traînes savates, qui n'en ont rien à foutre de la discipline, qui n'en ont rien à foutre du devenir du club. Et donc, grosso, petit à petit, il essaye de débusquer ceux qui veulent sortir le club de l'ornière et ceux qui, finalement, n'en ont rien à carrer, qui pensent surtout à eux, mais certainement pas au collectif. Et ensuite, donc avant de terminer son message, il nous dit quand même quelque chose de très très important. Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Donc là, il nous rappelle, en tout cas si on avait des doutes, qu'à partir du mois de janvier, l'encadrement de la DNCG sur les salaires et les indemnités de transfert vont être levés. Alors certains me disent, et ils ont tout à fait raison, et d'ailleurs c'est ce que m'a dit Fabrice dans l'interview que j'ai fait avec lui, il m'a dit oui mais qui va vouloir venir à l'Olympique Lyonnais? Alors bon, il y a des gens qui voudront venir à l'Olympique Lyonnais ne serait-ce que pour les salaires. Alors certains répondront, ils n'auront pas forcément tort, oui mais on va continuer un petit peu comme avec le Vren à n'attirer des mecs que sur le salaire. C'est très dangereux parce que s'ils sont tout le temps blessés, ça fait des gros salaires et surtout ils se deviennent intransférables et ils viennent pas forcément pour l'amour du maillot. Bon, en tout cas, finalement le seul ressort qu'on a aujourd'hui, on va pas encore changer de coach, on est bien d'accord. Il nous reste une dizaine de matchs avant la trêve hivernale et donc le début du mercato au mois de janvier. Il va falloir prendre des points, les points qu'on peut.
et effectivement renforcer l'équipe de manière très très conséquente et surtout écarter ceux qui ne nous font pas progresser. Il faut les écarter. Alors il y en a qui sont difficilement écartables, justement parce qu'ils ont un contrat extrêmement élevé en termes de salaire. Mais tous les autres, tous ceux qu'on peut... Moi, je vais vous dire franchement, hormis Mata et Lopez, moi, je dégage tout le monde. Tout le monde. Y compris Lacazette, y compris Cacré, y compris Tolisso, Cherki, tout. Je dégage tout le monde. Après, certains peuvent être des remplaçants, comme Alvaro, comme O'Brien, etc. Mais moi, je dégage tout le monde. Tagliafico, tu voulais partir à Manchester United, ok, on a demandé 10 millions, là on demande 2 millions. Cacré, tu as eu une proposition en Angleterre, va sonder le marché, demande à ton agent d'y aller, tu veux partir, tu pars et on encaisse le chèque. Alors, c'est risqué, mais je veux dire, regardez où on en est. On a changé les coachs, on a changé les joueurs, et c'est de pire en pire. Donc, il faut tout changer, absolument tout changer. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Et d'ailleurs, l'argent qu'on a récupéré avec Barcola à 50 millions, Lukeba à 34, la vente de l'OL Reign, ça fait déjà 130 à 140 millions potentiellement investissables dans les transferts. Mais je pense que l'idée, c'est pas forcément de recruter des joueurs chers, c'est de recruter des joueurs sérieux, des joueurs qui ont envie de jouer à l'OL et qui sont des vrais professionnels et pas des starlets ou des gars qui n'ont finalement aucun talent. Et Textor termine son propos avec « Soyez assurés que je ne, en gras, en majuscule, permettrai jamais en majuscule à ce club de perdre son prestige. » Alors malheureusement c'est déjà fait, donc déjà cette phrase on va dire est obsolète. Notre objectif reste de retrouver le succès cette saison. Alors gagnons déjà quelques matchs, marquons quelques buts et après on parlera de succès. Je crois au travail de Fabio, bon ça il peut pas vraiment dire autre chose, et je crois en sa philosophie d'équipe. Il trouvera les joueurs qui correspondent à ses attentes et nous grimperons au classement. De toute façon, on ne peut pas aller plus bas. Ça, c'est acquis. On ne peut pas aller plus bas. Bon, alors, disons que globalement, c'est difficile de se prononcer. Moi, très franchement, j'attendais des progrès importants par rapport au match de Brest. J'en ai pas vu. Peut-être que j'ai une vision trop négative, mais moi, j'étais dans le stade. On n'a pas forcément la même perception à la télé que dans le stade, et moi ce que j'ai vu c'est affligeant, je le dis franchement. Oui, la première mi-temps on ne concède pas grand chose, mais en même temps voilà, si vous mettez 10 mecs en défense, 2 lignes de 5 devant le gardien, vous ne concéderez pas grand chose, mais pour moi j'appelle pas ça du football. Donc je ne vois pas pour le moment de progrès. Je pense que Fabio Grosso fait des essais. Alors là je pense qu'il s'est totalement trompé avec son 3-5-2 qui pour moi a été absolument calamiteux, et en plus qu'il a mis énormément de temps à changer pour passer en 4-3-3. On espérait tous un 4-2-3-1, ce qui donne 4 joueurs offensifs. Finalement avec un 3-5-2 on n'a que 2 joueurs offensifs. C'est une tactique de petite équipe. On jouait quand même à Reims, hein, les amis. Enfin si on en est là quoi. Vous jouez comme ça face au PSG, je peux l'accepter, mais face à Reims, faut quand même pas exagérer. Donc pour le moment, effet Grosso, je ne le vois pas, mais pas du tout. Je trouve même que tactiquement aujourd'hui, il s'est totalement viandé. Est-ce qu'il est en train de faire un travail de fond sur le plan technique, sur le plan physique? Ça, je crois que c'est très important. Sur le plan mental, mais bon, quand vous perdez tout le temps, le mental il est forcément atteint, hein, et donc en plus comme je vous dis, je pense que si moi je considère que tactiquement il s'est planté aujourd'hui, les joueurs doivent également le ressentir, donc ça le décrédibilise un peu à ses yeux. Imaginez, bon, il a nettement augmenté les quantités de travail, et donc les joueurs se disent
On travaille beaucoup plus, on fait des mises au vert, et au final, le dimanche, on nous met une tactique totalement pourrie qui fait qu'on ne peut pas gagner le match. Donc forcément, tout ça, ça crée de la défiance de la part des joueurs vis-à-vis du coach, plus, vous l'avez bien compris, un certain nombre de joueurs qui n'ont pas tellement envie de bosser. La situation est compliquée, les amis, je vais pas vous mentir. Même avec un mercato extraordinaire au mois de janvier, mais vraiment même avec un mercato extraordinaire, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Alors n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé du match. Si vous avez les mêmes impressions que moi, c'est-à-dire que pour le moment, on ne voit pas du tout de progrès. Si, à l'inverse, vous avez vu des progrès. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.